Salut à tous mes petits lapins. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit village totalement abandonné. Alors par contre cette fois-ci nous ne serons que deux. Donc ça sera moi et Louis qui feront la vidéo parce qu'Alexandre n'était pas disponible. Donc nous sommes dans un village abandonné en fait. Donc avant d'essayer de filmer une partie de la zone, parce que franchement le lieu est vraiment hyper grand. On va faire un grand tour rapidement pour un peu visualiser ce qu'on peut filmer ou pas. Donc n'oubliez pas d'être toujours actif sur les réseaux. Vous pouvez toujours nous envoyer des petits messages ou des photos que vous prenez en urbex. Ça fait toujours plaisir. Donc vous pouvez aller nous suivre sur nos Insta qui sont dans la description et qui s'affichent par ici là. On va aller rejoindre Louis. Là on est donc dans un village vacances abandonné. Donc le projet de construction c'était de faire un village de vacances, un genre de camp de vacances avec pas mal de maisons, surtout des maisons, ouais. Et le projet il a jamais abouti. Du coup il y a tout qui est à l'abandon aujourd'hui et on va visiter tout ça. Donc voilà, sûrement pas faire tous les bâtiments parce qu'il y a énormément de maisons. Tout ça c'est abandonné là. Mais on va essayer d'en faire un maximum. Donc là on entre dans une des maisons. La spécificité un peu de ce lieu, c'est que toutes les maisons, en fait c'est quasiment les mêmes. Ils ont les mêmes plans. Parce que ça a été fait à la chaîne. Du coup c'est pas très intéressant de vous montrer toutes les maisons, on va pas toutes les faire. Mais voilà, ça se fait comme ça, une petite douche avec la salle de bain. Là, je sais pas, c'était peut-être un petit salon ou une petite chambre, je sais pas. Et là l'autre pièce encore, peut-être une chambre, je sais pas. Avec tous les bâtiments là qui sont abandonnés, toutes les maisons. Et ça c'est même pas un dixième du camp. En fait c'est vraiment très grand. Là on arrive vers un bâtiment qui est différent des autres. On va aller voir ce que c'est. Il est pas fini d'ailleurs. Ouais, on voit que c'était encore en construction, que ça a été abandonné pendant la construction. Je sais pas du tout ce que ça pouvait être par contre, mais c'est inondé un peu. Là on peut rentrer. Donc on va monter pour savoir si on peut faire des petits plans d'en haut. On a une plus belle vue. On a Louis qui est là-bas. Alors là on a une vue sur des habitations. Je sais pas si celles-ci elles sont utilisées ou abandonnées. Par contre tout là c'est encore abandonné. Tout ça là on est dans une sorte de bunker qui est là. C'est grave stylé, on va faire un petit tour. Là, on poursuit notre exploration. Donc là c'était le bâtiment qu'on vient de vous montrer. Et on va aller voir ce bâtiment là. Donc on sait pas du tout ce que c'est. Il y a des formes qui sont assez jolies. Donc on va voir ce que c'est en passant par là. Hop.
Et je crois, ouais, ça devait être en fait une piscine. Je sais pas si on se rend bien compte, mais on a la pente là. Et là on a les marches en accès. Je sais pas du tout si c'était ça, mais je pense que c'est possible que ce soit une piscine en fait. On va aller voir, vers l'intérieur. Ok, donc là on a un sous-sol, donc on va y aller. Donc là il fait assez sombre, je sais pas si on voit. Il n'y a pas grand chose. C'est un peu partout pareil quoi. Ouais, en fait on est vraiment sous le gros bâtiment que vous voyez depuis tout à l'heure. Il y a des petites entrées un peu partout qu'on ira explorer après. Voilà, donc ça fait un peu... c'est un peu spécial comme endroit. Je sais pas du tout à quoi est-ce que ça pouvait servir, mais... Alors, déjà une belle petite flèche pour me dire de rentrer. Putain la vache, c'est hyper bas. Ouah, c'est complètement sombre. Et ça résonne à mort. Alors je sais pas si on va voir grand chose. Ouais, c'est des combles en fait. Il y a des petites ouvertures là en haut. Des ouvertures un petit peu partout. Ouais, ça continue loin. Donc là, on a tout cet espace autour de nous qui est hyper grand. Donc c'était potentiellement, je pense, un sous-sol de piscine, puisqu'on a vu des bassins au-dessus. Ouais, voilà, on peut ressortir par là. Donc voilà la préparation pour la piscine. Là je pense qu'il y a... Ah, mais on dirait un peu un pédiluve. Peut-être un... Ouais, après faut imaginer, hein, mais une entrée avec un pédiluve ici. Et peut-être après ici une piscine. Faut voir, mais... En tout cas c'est hyper grand. Enfin c'est pas encore fini de construire donc on peut pas vraiment se rendre compte, mais c'est hyper grand avec les sous-sols. Là il y a une belle vue sur le reste des bâtiments qui sont au fond là-bas, donc les maisons. Donc là ça y est, en haut du bâtiment. Et là on voit qu'il y a encore d'autres bâtiments. Encore et toujours. Ça ne s'arrête jamais. Là on est en hauteur et on a un plan sur les bâtiments donc, qui sont abandonnés. Au fond là-bas aussi. Donc pour l'instant on a exploré seulement cette partie là. Et on va faire tout ce qui est derrière nous. Faites attention quand vous êtes en urbex, au bâtiment par exemple
quand vous êtes comme ça, que vous êtes assez haut, prenez des précautions et n'allez pas tout seul sur des lieux, parce que tout à l'heure on a croisé un gars qui était tout seul. Faut faire vachement attention et prévenir des gens que vous êtes partis. On va continuer notre exploration donc en sortant de la piscine. Donc on va aller directement dans les bâtiments que vous voyez au fond là-bas. Voilà. Donc là il y a Thomas qui est déjà en train d'y aller. Du coup on va le rejoindre. Donc de première vue ça devait être je pense des bâtiments peut-être de réception parce que c'est vraiment super grand. Donc type salle des fêtes un peu je pense. C'est l'impression que ça donne en tout cas. On arrive dans les grands bâtiments. Donc là vous voyez la charpente et tous les bâtiments. Donc c'est un lieu qui est pas très intéressant sur le plan de ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Parce que vu que c'est un peu un vestige de chantier, il n'y a pas de meubles, de trucs exceptionnels à trouver. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant la taille de certains bâtiments et le fait de voir qu'on abandonne des chantiers. Là on voit encore les gaines pour les câbles. De voir que des chantiers sont abandonnés comme ça et que c'était totalement une perte d'argent quoi. Parce que c'est vraiment immense. Donc là on est dans une petite, un peu comme une cour, donc on est entouré de maisons, enfin, de bâtiments. Donc derrière, là, juste derrière, il y en a un qui est assez beau. Donc on va essayer d'aller le visiter. Parce que c'est un bâtiment qui est assez connu dans l'Urbex. Vous avez dû déjà voir quelques photos. Donc on va essayer d'aller le visiter. Wow, c'était détruit ici. C'est abusé. Wow, ça a été complètement défoncé. Hein. On était là juste avant. Là, on va rentrer donc dans une dernière maison avant de s'en aller parce que il commence à faire un peu sombre. Et on a encore pas mal de routes pour rentrer. Là, c'est une maison qui est un peu différente des autres, j'ai l'impression, enfin de celle qu'on a fait jusque-là. En tout cas, elle est en meilleur état. Avec la douche ici. Là, je sais pas, il devait y avoir les toilettes. C'est pour les tuyaux des toilettes. Donc voilà, c'est des petits bâtiments comme ça. Enfin là, vous avez dû comprendre déjà. Avec là la terrasse qui devait être posée ici. Et là encore plein d'autres maisons, donc on va pas toutes les faire hein, parce qu'elles se ressemblent un peu et il n'y a rien à voir dedans. Mais j'espère que vous vous rendez compte quand même de la taille en fait du complexe, du nombre de bâtiments qu'il y a à l'intérieur. Et que tout ça c'est à l'abandon et que ça n'a jamais servi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram, vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un like, un commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!